Hier, je partageais un enseignement avec mon frère. Selon le verset, je ne vous exhorte qu'à une seule chose, que pour Allah vous vous leviez, par deux ou individuellement, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Le Coran n'a-t-il pas été rendu facile pour que, par lui, les doués d'intelligence s'exhortent? Et je lui dis, donc, as-tu remarqué que quand quelqu'un est dominé par un mauvais penchant, il interprète tout influencé par celui-ci, s'enfermant par lui-même dans son égarement. Et ceci est un des traits comportementaux du diable banni contenu dans les récits des parts de l'Écriture. En effet, n'a-t-il pas interprété sa faute comme résultante d'une induction en erreur du tout miséricordieux, imputant à son Seigneur ce dont il était innocent, et quiconque accuse un innocent de ce dont il est lui-même coupable se rend coupable d'un grand péché. Via l'influence de son orgueil, il suivit sa passion, sa mauvaise disposition, et il s'écarta de la justice. Il ne put entendre ou rejeta le jugement de son propre cœur, l'interposition du Seigneur. À ces paroles, avant que je poste le passage du testament de Joseph, attestant que cette réalité peut exister dans une orientation positive comme négative, mon frère m'avait déjà rejoint par le verset qui apparaît devant vous. Otage de son mauvais désir, elle, cette femme, interpréta ce que Joseph lui rétorqua comme un encouragement à la maintenir dans celui-ci. De surcroît, le diable exploita cette faiblesse en elle en lui suggérant la turpitude dans l'espérance de son accomplissement. Dans le même esprit qu'il exploita la jalousie des frères de Joseph, afin de monter un complot contre lui, dans l'espérance d'être aimé de leur père. Puis mon frère me dit, c'est vrai, car le diable dominé a interprété le délai d'Allah comme une opportunité lui étant donnée afin de lancer une conjecture contre l'homme et la rendre vraie. Il s'est donc induit en erreur lui-même. La domination peut engendrer la justification du manquement ou l'encouragement de la passion. N'est-ce pas que chacun réfléchisse donc sur lui-même afin de discerner s'il ne s'est pas comporté à cette image à un moment ou un autre de sa vie, d'une façon ou d'une autre. Poussant le raisonnement, mon frère me dit, si le diable avait eu la lecture inverse, si il avait remplacé l'orgueil par l'humilité, il aurait pu obtenir un délai pour se repentir et être pardonné, ce qui indique que l'inclinaison du cœur du départ est déterminante pour tout ce qui va suivre. Oui, il y a certains penchants qui sont au départ de vos orientations de vie et qui, au bout du chemin, vont rendre vaines toutes vos œuvres. Comme aucune des accusations justifiées du diable envers l'homme ne permettra de le sauver au jour dernier. Posez donc un vrai diagnostic sur vous-même avant que ne vienne ce qui ne sera jamais reporté. Quand on vous dit « ne suivez pas les voies des idéologies sunnites, chiites et ainsi de suite », ne mangez pas à la table des coranistes. Ne courez pas après les individualistes rejeteurs de la tradition qui invitent à suivre leur propre passion. Ceux qui achètent des discours plaisants, sans science, sans guider, qui ont pris les diables pour alliés, qui invitent au feu, qui rendent convenable blâmable, jouant sur les interdits de la lettre. Car à partir du moment où vous suivrez ces gens, même en partie, c'est votre œuvre tout entière que vous mettez en danger. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.